Bonsoir à tous. La province de Hainaut s'est donc penchée sur la problématique des inondations sur son territoire et ce par la mise au point d'un projet de gestion globale intitulé Nakia. Explication. L'adage est connu, quand vient l'inondation, ce n'est pas gai dans les maisons. La province de Hainaut a pris le problème à bras-le-corps. Après avoir mis sur pied un programme de prévention appelé Saphir, elle vient de lancer Nakia, un vaste programme d'études et de création de bassins d'orage. Saphir, c'est la prévention des inondations, donc Saphir n'est pas une solution en soi. Il prévient qu'il va y avoir une inondation et que l'on pourra évacuer le maximum de sa maison pour sauver le plus. Tandis que Nakia, c'est au contraire apporter la solution. Ça veut dire que c'est toute une étude que l'on doit réaliser, bien entendu, mais qui va en principe, en tout cas, diminuer les risques d'inondation, puisque Nakia va nous expliquer qu'il y a des bassins de retenue, qu'il y a des bassins d'orage, qu'il y a toute une série de techniques qui doivent être mises en œuvre pour pouvoir essayer de sauver les habitations de l'inondation. Vaste travail pour les services provinciaux et pour la province qui vient de débloquer 350 000 € pour ses études et ses réalisations, comme ici, sur ce petit cours d'eau à la limite d'Étainpuy de Moucron, d'apparence bien tranquille. Quand il pleut, l'espergnon monte très rapidement, inonde les habitations au niveau du Pont-Paquette, où il y a généralement minimum 5 à 10 maisons d'inondées régulièrement. En moins de 10 ans, ils ont été inondés 3-4 fois. Donc c'était justement pour ça, lors de l'étude, d'éviter toute inondation d'habitation. Le choix avait été de faire des ouvrages qui écrêtent, ce qu'on appelle écrêter. Donc au-delà d'un certain niveau du ruisseau, on lui a mis un ouvrage en béton qui dévie, qui récolte les eaux au-delà d'une certaine profondeur d'eau, d'un étillage. Et donc il les envoie sur le bassin nord. Uniquement celui-là, pour ne pas faire deux ouvrages ayant le même but. Et d'avoir un bassin, donc une entrée là-bas et une sortie ici derrière nous. Voilà. Donc, et tout cela en prévoyant un étillage qui permet encore à la commune d'Évreny, au lieu dit le Pont-Paquette, non pas d'être inondé, c'est clair, mais en même temps de garder un petit ruisseau qui coule de manière bucolique. Le problème était la dimension des bassins. Et sur cet espace-ci, compte tenu des contraintes d'études de l'intercommunal qui gère la vente des terrains, il fallait le répartir. Et donc nous avons été de part et d'autre de ce ruisseau. Donc la particularité, c'est qu'il y a un système de vases communicants par gros tuyaux, si j'ai bonne mémoire, 4 diamètres 600, qui passe sous le ruisseau. Sous le ruisseau, il ne se voit donc pas, et va alimenter l'autre bassin. Il y a différents impératifs. Ce sont premièrement une étude hydraulique qui est faite pour voir la capacité éventuellement, si un bassin doit être fait ou pas, sa capacité et principalement son lieu pour lequel il pourrait être situé pour le mettre dans un milieu propice et non pas à des kilomètres et faire alors des ouvrages, je veux dire, inutiles pour tout le monde, quoi. Depuis le début des opérations, c'est donc une trentaine de demandes communales qui se sont fait jour, preuve d'une nouvelle prise en compte de la problématique des inondations. Les cours d'eau ne s'arrêtent pas à la frontière de la commune, ni même forcément celui de la province. C'est pour ça que nous avons des accords avec les autres régions, y compris la France, sur des cours d'eau internationaux. Et donc, il est normal que l'on prenne des dispositions, parce qu'un bassin de retenue qui, pour protéger une commune, peut et on a des exemples, devoir être réalisé sur une commune avoisinante. Donc, l'importance de voir ça sur un ensemble. Il n'en demeure pas moins que si on veut aller vite, ces études et ces réalisations ne se feront pas en 2 coups de cuillère à peau et que pour terminer le travail, il y en a encore pour plusieurs années. La 6e édition du colloque de l'APWI, l'Association des provinces wallonnes, se déroulera cette année à Liège et il sera consacré aux axes prioritaires provinciaux. Tout un programme que nous résumerons la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.